Bienvenue à tous dans cette nouvelle Back to the Review de la chaîne Collector News où aujourd'hui on a le plaisir de vous faire découvrir ou redécouvrir, pour ceux qui la connaissent déjà, la figurine de Robocop, la MMS 202 D04. Donc il s'agit de la version diecast du personnage puisqu'il y a eu plusieurs autres versions déjà. Celle-là est sortie en 2014 si je dis pas de bêtises. Vous avez eu pas mal d'autres versions. Une première version, je crois que c'était dans les premières MMS, dans les 10-15 premières, qui était entièrement en plastique. Il y a eu une deuxième version qui pouvait voler, une version qui pouvait avoir l'arme pour tirer. Voilà, il y a eu beaucoup de versions, sans parler aussi de la version Battle Damage qui est sortie après. Ensuite, il y a une version en pack double avec Alex Murphy justement. Donc il y a eu beaucoup de versions sur ce personnage-là, mais je pense que celle-là, la version diecast, est vraiment la plus emblématique parce que c'est vraiment le personnage, la figurine de Robocop en métal. Assez lourde d'ailleurs, on le verra tout à l'heure. Donc là, premier petit speech qu'on peut faire, c'est sur la boîte. Donc sur la face avant, comme vous le voyez, on a le personnage de Robocop, donc avec écrit Robocop, le numéro, diecast, hein, c'est bien précisé en bas. Sur le côté, le logo Robocop. À l'arrière, forcément, les warnings et un petit peu le cast and crew, hein, comme on retrouvait sur les boîtes à cette époque-là. Et enfin, le dernier côté, on voit le bras de Robocop avec écrit Robocop. Au-dessus, il y a écrit Robocop pareil. Donc c'est des boîtes un peu différentes parce qu'elles ne s'ouvrent qu'à la moitié, étant donné qu'elles contiennent une boîte en polystyrène dedans, qui contient toute la figurine. Donc ça se soulève, en fait, tout simplement, vous voyez là, au niveau de la coupure, et après on a accès à la boîte. Et justement, on va voir tout de suite ce qu'il y a dans cette boîte. Voici donc le contenu de la boîte. Donc c'est une boîte, comme je vous disais, en polystyrène, donc avec écrit Robocop dessus. Et dedans, donc on retrouve directement donc la figurine, plusieurs mains, deux armes, des armes dont une en métal, des bas de visage, je sais pas si vous vous souvenez, un petit peu comme dans la review qu'on avait vue sur le Batman, que je vous remets ici, comme ça si vous l'avez pas vu, vous pourrez la voir au passage, et une partie Battle Damage avec un casque et un torse. Donc ce torse-là, on pourra le remplacer, vous le verrez, en dessous, il y a le stand, et dans le stand, on a justement un petit outil qui permet de déclipser le torse qui est aimanté. Donc tout de suite, on passe aux accessoires, puis après, on passera à la figurine. Donc voilà le contenu, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses, on peut le dire, à part quelques petites mains, un stand. Donc on va commencer comme d'habitude par le stand. Donc sur ces figurines-là, on avait le droit à un stand hexagonal, donc avec écrit Robocop. Par contre, stand qui était plutôt pas mal, c'est vrai que pour exposer, moi j'apprécie particulièrement. Le problème, c'est comme je sais pas si vous pouvez le voir, c'est que c'est des stands qui se rayent ultra vite. C'est un calvaire, j'en ai 3 comme ça, parce que du coup, j'ai aussi la version pack et Alex Murphy avec la version Battle Damage. Et comme du coup, dans la box, il y en a encore un comme ça, j'en avais racheté un troisième pour avoir les 3 pareils, et les 3 sont dans le même état. Et pourtant, les 2 autres étaient neufs, hein. Mais au bout d'un moment, il suffit qu'avec le mouvement de la figurine, comme vous pouvez le voir, en fait, comme les pieds sont en métal, ça raye. Donc sinon, c'est un très beau stand assez basique, vous voyez, avec les copyrights à l'arrière, hein, comme d'habitude. Mais franchement, c'est des très beaux stands. Moi, j'apprécie bien ces stands-là, avec, au niveau des tiges, c'est ces tiges-là, les tiges qui prennent à l'entrejambe, mais assez épaisses, comme on a vu sur le boba d'ailleurs. Donc, plutôt sympa les tiges. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, une fois n'est pas coutume, on va faire des mains. Donc on a plusieurs mains. Donc on a la première main, je sais pas si vous vous souvenez de cette main dans le film, c'est la main qui lui permet d'ouvrir un peu tout, d'avoir accès un peu à tout, si je dis pas de bêtises. Donc c'est la main où il sort et hop, il se met dedans et il se connecte. Donc voilà, c'est une main plutôt sympathique, hein, les doigts ne bougent pas, il n'y a rien qui bouge, mais c'est bien fait. La tige elle est un peu pointue, donc quand même faire un peu attention, mais non, moi sympa. Et après on a deux mains détendues, mais en même temps qui bougent en fait, c'est-à-dire que les doigts sont amovibles sur ces mains-là. Donc voilà, on les verra bien là, vous voyez, hop, les doigts peuvent bouger. Donc on peut faire n'importe quoi, on peut faire un hop, il est un petit pouce en l'air. Voilà, on peut vraiment faire n'importe quoi avec les mains. Donc les doigts sont amovibles, assez fragiles. C'est plutôt sympa pour faire des pauses. Le problème c'est que si vous utilisez, comme vous le verrez plus tard, l'arme diecast, c'est assez compliqué à faire tenir à cause du poids, mais l'idée était bonne, franchement l'idée était bonne, puis avec le temps malheureusement on va se rendre compte aussi que les articulations vont commencer à avoir un peu de faiblesse, ce qui est un peu dommage, donc, mais bon, l'idée était bonne et je pense que c'est la réalisation sur le long terme qui n'a pas été prévue pour, donc vous voyez pareil pour la main gauche, on a exactement le même système, avec une main où on peut bouger les doigts, donc c'est plutôt pas mal, franchement l'idée est plutôt bien, moi j'aime bien, la réalisation est plutôt bonne aussi, hein, ça reprend vraiment les mains du Robocop. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors les pistolets, on en a 2. Donc là, le premier que j'ai dans la main, c'est le pistolet en plastique. Donc hop, qu'est-ce qui bouge? Voilà, la partie en haut, hop, elle bouge. Donc, si on le voit bien, voilà. La partie en haut, elle bouge. Hop, on peut comme d'habitude enlever, hop, on va essayer de faire un petit point. Enlever le chargeur pour le remettre.
Tac. Et donc celui-là c'est la version plastique, donc c'est la version que vous utiliserez plus souvent je pense pour faire des poses, parce qu'étant donné qu'elle est plus légère, donc beaucoup plus facile de faire une pose avec cette arme là. Hop, et là on a, qu'est-ce qu'on a à côté? On a donc la version entièrement en métal, donc ils ont proposé, c'était ça aussi qui était sympa, une version entièrement en métal, donc là pareil, le chargeur il s'enlève pas sur celle-là, je crois logiquement, si je dis pas de bêtises, non il s'enlève pas. Elle est faite en un seul tenant, il n'y a rien qui bouge dessus, mais c'est vraiment, voilà, c'est pour le principe d'avoir une arme en métal, qui est un peu plus réaliste, mais un peu plus lourde, hein, franchement. Au niveau de la réalisation, je sais pas si vous allez voir, il y a une légère différence au niveau du paint du coup. Pour la partie là, on voit que ça fait c'est bien le métal, mais malheureusement je trouve que ça fait un peu trop brillant. Vous voyez, la version plastique est quand même beaucoup plus sympathique, enfin à mes yeux. Donc moi, voilà, moi je sais que j'utilise plus souvent la version plastique, la version métal je la laisse dans la boîte. Ensuite, on a un torse de remplacement, donc un torse version Battle Damage, donc vraiment où il a pris cher, hein. Je sais pas si vous voyez vraiment bien au niveau des impacts, la salissure, du weathering, on a vraiment un très beau rendu, entièrement en plastique, hein. Donc elle est tenue, comme vous pouvez le voir, par des aimants ici et là. Là, il y a des petits trous, c'est parce qu'en fait, vous verrez sur la figurine, quand on enlèvera le torse classique, il y a un haut-parleur derrière, d'ailleurs. Si vous voyez là-bas, le petit Robocop, il y a un bouton dessus, je vous expliquerai après, c'est la télécommande. Donc là, voilà, on a un petit torse plutôt bien fait. Moi, je le trouve qu'il est plutôt sympa, franchement. Moi, de toute façon, quand je l'expose, c'est toujours version damage, parce que je trouve qu'il est beaucoup plus sympathique et le rendu, il est beaucoup plus badass, quoi. Et donc, pareil, pour aller avec ce torse, on a un petit casque, pareil, également Battle Damage. Donc vous voyez, il a vraiment pris cher, hein, il a pris des impacts, il a pris des coups. La vitre, elle est légèrement cassée, franchement, le rendu, il est super. Donc l'autre côté, il est clean, mais ce côté-là, voilà, il a pris cher. Donc de toute façon, on fera deux pauses avec la version classique et la version Battle Damage, et vous verrez, franchement, voilà. Moi, je trouve que cette version-là, elle est beaucoup plus badass. Et pour finir, donc, on a ce petit accessoire, donc, qui était fourni avec, qui est, donc, je sais plus c'est quel bouton qui veut jouer. Là, c'est le bouton. Hop, avec le haut. En fait, il bouge et ça permet de faire plusieurs paroles. Parce qu'en fait, il y a des paroles enregistrées. Donc, vous l'allumez. Hop. Et puis après, vous appuyez. Et logiquement, la figurine, elle est censée parler. Après, moi, je mets jamais les piles, comme vous le savez. Donc, c'est vrai que je m'en servais vraiment juste d'exposition. Je le laissais devant le stand. Comme ça, quand j'expose la figurine, ça fait stylé. C'est à peu près ce que tout le monde fait de toute façon. Du coup, on va passer sur la figurine pour voir un petit peu l'ensemble des objets. Hein. La figurine, donc la voici, comme vous pouvez le voir, dans un gris métal. C'est vrai qu'on n'est pas très proche quand même de la couleur, parce que dans le film, elle est un peu plus bleutée que ça, effectivement. D'ailleurs, vous voyez, on a un espèce de vraiment un gris acier avec des reflets roses dessus. Donc sinon, c'est quand même une figurine qui pèse son poids, hein, parce que les bras, les jambes sont en métal. Le reste est en plastique, hein, que ça soit au niveau du HS, du torse, à l'arrière, la partie, il me semble que... Ouais, c'est aussi du plastique. Donc, mais sinon, les jambes, enfin, cette jambe-là en tout cas, les pieds sont en métal, sont très lourds. Cette partie-là, c'est aussi du plastique, cette partie-là aussi. D'ailleurs, cette partie-là, elle s'ouvre. C'est la partie pour l'arme. Donc, on va commencer comme d'habitude par les pieds. Donc, les pieds, vous voyez, des pieds qui sont super réalistes, qui ressemblent vraiment à ceux du film, avec le piston à l'arrière. Comme vous pouvez le voir, le pied, il monte et il descend au niveau du piston pour avoir un rendu et avoir du mouvement. Ça se plie relativement bien, parce que c'est des articulations à cran, donc c'est vrai que ça se plie relativement bien. Cette partie-là, donc comme je vous disais, pareil, hein, c'est les mêmes choses avec ces espèces de ce petit reflet un petit peu rosé. Comme je dis, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas la vraie couleur, mais bon, ça fait quand même pas mal le job, donc c'est très bien. Là, vous avez, si je dis pas de bêtises, donc la partie qui s'ouvre par ici, donc on va essayer de l'ouvrir comme ça, voilà, hop, et la partie qui doit ici se soulever, voilà, exactement. Vous voyez, ce qui vous permet du coup de mettre le gun ici, donc de faire une pause justement quand on le tient debout comme ça, avec le gun qui est exposé. Donc après, hop, on referme la jambe. Donc après là on a le thorax avec les bras et tout, vous voyez, donc vous avez deux autres paires de mains fermées. Donc au niveau des bras c'est pareil, hop, on a des petits crans pour pouvoir faire certaines poses. Ces parties-là, voilà, ces mains-là, pardon, sont pas vraiment des mains, c'est des mains de pose muséum. Hop, on va essayer de la renfoncer un peu. Là, donc, on a le torse, donc un torse clean, comme vous pouvez le voir, avec un HS plutôt clean. Hein, le HS, il n'y a pas grand-chose à dire, parce que c'est des parties de visage, comme on vous a dit lors de la présentation. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire là-dessus. On va vous montrer de toute façon toutes les parties de visage des unes après les autres. Et la spécificité, donc, comme on disait, c'est que ce torse-là, en fait, hop, si vous tirez un peu dessus, hop, il s'enlève. C'est pour pouvoir mettre l'autre torse. Et du coup, vous voyez ici, vous avez un haut-parleur. Et ce haut-parleur, du coup, vous permet de faire sortir des phrases cultes du film. Donc, il va dire des phrases cultes quand vous appuyez sur le haut du Robocop, du petit logo qu'on avait tout à l'heure. C'est tout simple. Pareil pour la tête. En fait, la tête s'enlève assez facilement. Hop, voilà. Et on a tout enlevé d'ailleurs. Donc,
Hop, on regarde où sont les... Ça, c'est même pas aimanté sur cette version-là, contrairement à ce que je pensais, vous voyez. C'est pas aimanté. C'est pour ça que j'ai eu un petit blanc, parce que je me suis dit, c'est bizarre, il manque l'aimant. Non, en fait, c'est juste emboîté dans la tête. Donc là, du coup, on a le casque. Donc, comme tout à l'heure, vous aviez vu, vous avez le casque Battle Damage. Et là, on a un casque plutôt clean. Donc, franchement, voilà, ça fait plutôt bien le job. C'est une très belle figurine. Hein. Après, on peut pas en parler pendant des heures, parce qu'il n'y a pas non plus 30 000 choses à dire. Que ça soit au niveau du design, peut-être des jambes et tout, mais ça reste une figurine assez classique, avec beaucoup de parties métal. Donc, au niveau des visages, on en a 4. Donc là, on en a un qui est plutôt une petite moue classique. Hein. Donc, oh, ça va, c'est sympa. Là, on a la bouche en cul de poule. Oh, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est pareil, c'est une petite moue sympathique qui peut être marrante à faire. Et enfin, donc, en plus, on a, hop, celui qui a l'air, je dirais, ça serait le plus neutre des 4. Donc celui-là, c'est vraiment, voilà, froid presque. Et celui où il est un peu en colère, du coup, celui qui était sur la figurine que moi j'avais mis. Donc celui-là que j'aime bien, parce qu'au moment de tirer, ça fait vraiment, ouais, on sent la détermination du personnage. Donc comme je vous ai dit, ceux-là, ils s'emboîtent directement ici. Donc il suffit juste de les faire glisser, hop, là il est pris. Et après on met le casque par-dessus. Hop, on va essayer de rien casser, voilà, oh, la jambe. Et ensuite on remet le torse. Et voilà. Donc là, normalement, tout est bien. Hop, là c'est bien clipsé, là aussi. On va essayer. Voilà. Voilà, là c'est clipsé, c'est remis. Et puis après on peut le renlever de la même manière. Hop, là voilà, là il est clipsé. Donc là il bouge plus, il est bien. À une main c'est assez compliqué, mais en tout cas on va faire plusieurs poses. Comme ça vous allez voir donc la version classique, sortie de boîte comme on fait habituellement. Une version Battle Damage, et puis on fera une petite conclusion sur la figurine. Voilà. Donc là, voilà la pose en sortie de boîte, donc comme vous pouvez le voir, figurine qui est assez compliquée à placer malheureusement, parce qu'en fait, dû à cause du poids, surtout au niveau des articulations, elle a tendance à basculer vers l'avant ou à basculer en arrière. Donc là, sur une pose droite, ça va, mais si on essaye de faire une pose un petit peu muséum, enfin un petit peu action shoot, si vous voulez, voilà, en train de tirer, c'est un peu plus compliqué. Bon là, elle est vraiment sortie de la boîte, donc vous avez l'impression que les épaules sont rentrées, mais vous allez voir, dès qu'on fait une petite pose ou deux, c'est beaucoup plus sympathique. Donc tout de suite, on va passer sur une petite pause avant de passer sur une pause Battle Damage. Donc là, on a une pose justement où vous voyez la jambe ouverte avec une des mains justement détendue. Une jambe légèrement pliée, pardon, où il va prendre son arme. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, l'espacement donc dans sa jambe est prévu, comme je vous disais, pour mettre l'arme. Donc du coup, on peut mettre l'arme dedans. Donc là, vous voyez, l'arme derrière son bras, elle est bien là. Donc c'est l'arme en plastique. On pourrait mettre l'arme en die-cast parce que ça pose pas de problème là. Donc voilà, on est déjà sur quelque chose un peu plus combatif, un peu plus vivant. Et on va faire encore plus vivant avec la version Battle Damage, comme vous allez le voir tout de suite. Et voici donc la dernière pose, une pose dynamique avec le Stuff Battle Damage. Donc comme vous pouvez le voir au niveau du torse et de la tête, on lui a mis les parties abîmées. Un pistolet dans la main avec les deux mains qui sont avec les doigts qui peuvent être articulés. Donc franchement cette pose, je trouve que pour l'exposer c'est une pose qui est juste folle parce ça donne vraiment vie au personnage. On voit qu'il est en plein chicanage quoi. Il est là, il est en train d'éluer, on lui a tiré sur le torse, sur la tête, ça lui pose pas de problème, hein, il continue de tirer. Hein. Il y en a beaucoup d'autres à sa place, il serait caché ou il serait mort. Lui non, il continue de tirer, il y a pas de problème. Hein. Le robot qui est en lui va toujours tout droit. Donc dans l'ensemble, pour en revenir un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une très très belle figurine. Il y a quelques petits défauts, donc notamment le stand qui se raye pas mal, la couleur de la figurine qui n'est pas forcément super accurate, même si là ça ne choque pas, mais malheureusement elle a pas cette couleur un peu bleutée. On retrouve un peu cette espèce de petit reflet rose, mais on n'a pas la couleur bleutée qu'il a dans le film, dans les films d'ailleurs. On remarquera aussi les articulations qui sont un peu lâches au niveau des jambes, ce qui fait que si vous le penchez un peu trop, il va avoir tendance à tomber au fur et à mesure. C'est assez contraignant. Par contre, les bons points positifs, c'est que c'est une super figurine avec des points en métal, avec des parties en métal. Le casque est facilement échangeable, tout comme les visages, il n'y a pas d'aimant, donc ça se glisse, c'est super facile. Le torse, c'est pareil. Les parties aimantées, ça s'enlève en 2 secondes. Faites attention aussi au niveau de la jambe, parce que la jambe, si vous l'ouvrez et fermez trop souvent, vous risquez de l'abîmer. Donc c'est aussi un point qu'il faut prendre en compte. Le tarif aussi qui a un peu augmenté sur ces figurines, parce que maintenant elle se situe entre 350 et 450 € quand vous la trouvez. Et encore, ça va, on va pas se plaindre parce qu'on est quand même loin du pack Alex Murphy et la Battle Damage version où on voit le HS justement, qui est d'ailleurs super fou. Où celle-là on est à 650 € il me semble. Les prix ils ont vraiment flambé, puis c'est pas prêt de baisser parce que c'est là on n'est pas prêt de les revoir. Donc
J'espère en tout cas que vous avez kiffé cette Back to the Review. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à la regarder. Par là, on va vous mettre le petit rappel. N'oubliez pas donc de vous abonner et d'activer les cloches de notification pour ne rien louper des prochaines Back to the Review. La prochaine review, comme vous vous en doutez, ça sera la DX19, celle de Batman. Il est reçu, il vient d'arriver, il est tout chaud. Je l'ai vu, il est juste oufissime. Donc quand vous allez voir la review, franchement, ceux qui l'ont pas encore acheté, vous allez foncer pour l'acheter. Parce que par rapport à la DX12, c'est un vrai upgrade. Que ce soit au niveau du HS ou au niveau du body ou de la tenue, c'est vraiment un super upgrade. Pour moi en tout cas, en étant fan de Batman, c'est vraiment, voilà, c'était une figurine que j'attendais. Donc j'espère pouvoir l'associer avec un bad pod, avec un peu de chance. Mais en tout cas, ça vous le découvrirez dans la prochaine review, qui sera dans quelques jours. Alors comme on dit à chaque fois, à bientôt sur Collector News. Salut les potos!